internationale, présente sur tous les continents du globe, et qui a également un ancrage territorial fort ici en Pays Châtillonnais, en Côte d'Or, puisque la brune a pris sa source en France ici même, tout proche de la source également de la Seine. Et on vit ce national 2013 comme une renaissance, un retour aux sources plutôt, de la race brune dans ses premiers pas d'histoire du développement de la brune en France. Alors la brune, c'est une race à dominante laitière avant tout, vraiment faite pour produire beaucoup de lait et longtemps. C'est sa deuxième caractéristique d'avoir une très forte longévité. Elle est vraiment appréciée pour sa rusticité naturelle et également la qualité de son lait, qui est valorisée dans la région avec l'AOC et Poisse notamment. La race brune, c'est la deuxième laitière, hein, donc derrière la Primolchen en quantité de lait. Si on raisonne quantité de lait sur des références, sur des durées comme la durée en 305 jours ou sur les meilleurs contrôles, c'est la deuxième race laitière. Mais c'est la première race en matière protéique sur la longévité, sur la carrière d'un animal. C'est-à-dire c'est la vache qui va produire le plus de matière protéique. C'est la race qui produira donc un prix du lait le mieux payé. Donc la longévité, c'est le critère le plus important. C'est-à-dire que si on veut raisonner économie, ça ne sert à rien qu'on raisonne sur un contrôle, un meilleur contrôle ou un pic de lactation. Non, on raisonne sur un rendement. Et une vache, elle fait un rendement sur sa vie entière. Elle ne fait pas un rendement sur un contrôle d'un mois donné ou sur seulement 305 jours. Et donc la longévité de la brune, maintenant, c'est un critère qui est indexé sur les fonctionnels. On a des index, on a des valeurs de longévité. Longévité, donc fertilité, cellules et longévité sont des critères qui interviennent dans l'index de l'animal, donc qui est pris en compte. C'est un critère qui devient un critère économique. Et maintenant, avec la lecture, c'est-à-dire on arrive à génotyper des animaux, c'est-à-dire un petit prélèvement de cartilage pour voir ce qu'elles ont en elles. On arrive à avoir des indicateurs sans rien modifier du tout génétiquement. On arrive à lire l'ADN en disant cette vache va être capable de vivre plus longtemps que celle-là. Cette vache va être plus résistante sur tel ou tel poste. Ça nous permet, nous, de nous orienter dans la sélection sur des animaux qui vont faire autant de lait, du lait plus riche et qui vont durer plus longtemps dans des meilleures conditions de santé, dans des meilleures conditions de vie. La race brune en France s'est développée très fort. C'est un des pays en France où on voit un développement de la population de la race brune la plus forte du monde, on peut dire. Les éleveurs français nous ont présenté ce matin des vaches âgées, chapeau. C'était des vaches solides avec des bons membres. Les membres, ça veut dire les pieds, les bassins et tout ça. Et en plus, la qualité des mamelles, les trayons, les vaches qui nous présentent une certaine santé dans leurs mamelles. Ça veut dire qu'elles ont moins de cellules comme d'autres races. Et ce matin, ce qu'on a vu, surtout dans les vaches âgées, chapeau. Et c'est vrai que pour moi, c'est une récompense qui est vraiment lourde de symboles parce que venir gagner ici à Châtillon avec une vache qui plus est originaire d'ici, puisqu'il y a 27 ans, j'avais acheté son arrière-arrière-grand-mère. Donc venir gagner ici, dans le berceau de la race, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avoir un prix, ça veut dire qu'on est un peu dans le vent, quoi. Donc on travaille comme il faut. Et surtout être jugé par Angelo Posati, qui est un juge international, qui est maintenant un juge de renom. Donc faire un prix de meilleure vache adulte à Châtillon avec Posati, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Looking at the cows when the cows are moving in the ring, looking at feet and legs, udder, frame, and then the style of the cows, the quality of the cows, and then normally I check one more time the cows when are in the line, in the middle of the ring one more time. For sure, the udder is the most important criteria because the breeders are milking the cows 2 times per day, and the udders must be functional. And then feet and legs. Rump is really important, and then the frame is important, and the dairiness, so the potential of production. I think the French breeders need to work a little bit more in the udder. When the French breeders will have a really good udder level, will be no chance for the other population in Europe. So. J'ai préparé ma vache depuis 3 semaines pour ce concours et là elle a gagné, donc
ça fait plaisir, quoi. On a espéré qu'elle nous fasse des femelles pour en avoir plein, et voilà. Donc on a fait le championne jeune de Châtillon, donc c'est des vaches qui sont en deuxième vélage. C'est quand même des bêtes qui sont recherchées et on arrive à valoriser aussi bien les femelles que les mâles en reproduction. Et aussi développer par la transplantation la souche chez nous, quoi. On a déjà commencé, on a déjà 4 fidèles alors qu'elle est qu'en deuxième veau. On a déjà 4 petits veaux issus d'elle. Quelques mâles dont un qui va rentrer au centre d'insémination de la brune, qui a été génotypé, qui est très bon, donc il le rentre. Il va être reproducteur. Et on mise beaucoup sur cette famille-là, quoi. Alors voilà notre championne mamelle jeune. On a aujourd'hui des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, les États-Unis, le Canada, qui sont les pays qui fournissent la génétique. Et on a tout le reste du monde qui utilise également la race brune. C'est également en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en croisement sur des races locales ou en race pure. Depuis plusieurs années, beaucoup d'années, on exporte les brunes aussi dans les pays en Afrique, au nord d'Afrique, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, là où on trouve un climat très chaud, des conditions très difficiles. Et la brune, c'est une race qui s'adapte très très bien au climat chaud et qui s'adapte très très bien dans les conditions difficiles. Énormément d'opportunités de développement dans le monde pour produire le lait de demain, pour nourrir de plus en plus de personnes. On a un programme sur les bâtiments d'élevage, les bâtiments de stockage, et on essaie de toucher un peu tous les secteurs de l'agriculture en donnant des aides très spécifiques sur des sujets précis, mais qui finalement couvrent à peu près tout ce qui se fait en Côte d'Or. On met un peu une spécificité à aider la race brune parce qu'elle valorise très bien le lait. Elle fait du boulot, parce que quand on est laitier, on est automatiquement à 2-3 sur la ferme, et c'est comme ça qu'on peut maintenir les élevages laitiers. Et la race brune est vraiment le fleuron du secteur. Et en plus, elle s'exporte à la perfection. Et donc, c'est une valeur économique très importante sur notre secteur. Au niveau national, c'est la Côte d'Or qui détient le plus de brunes en France. Donc c'est un département leader, et également, pas seulement en termes de nombre, mais en termes de niveau génétique. On a le plus grand nombre d'élevages avec le top niveau de la race. Sur notre zone, sur le syndicat, c'est 3500 vaches. Et encore, oui, on a encore une bonne cinquantaine d'adhérents. Aujourd'hui, la mission du syndicat, c'est de promouvoir la race brune sur notre zone. Bon, aujourd'hui, on a Brune Expansion qui a été créée, on travaille en parallèle. Aujourd'hui, les deux conseils d'administration travaillent ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un noyau, on va dire. On s'entend très bien, on est motivé et on essaye de regrouper tout le monde, les jeunes et tout, pour grandir. Et c'est notre force aujourd'hui, je pense. C'est notre esprit festif, en plus du professionnalisme. On essaye d'être la vitrine. Aujourd'hui, on vend beaucoup et beaucoup de gens viennent acheter sur notre berceau. Donc, on essaye de promouvoir au maximum pour pouvoir vendre derrière, quoi. Donc on commercialise des animaux de notre zone. À l'origine de la coopérative, il y avait quand même un nombre assez important d'animaux. Depuis 10-12 ans, on tourne à 200-250 animaux. À part les 2 derniers exercices, on a passé les 400. Bon, c'était un petit peu exceptionnel, parce que 400 animaux, on ne pouvait pas les fournir de notre zone. On était recherché en Allemagne, chez des collègues allemands. Là, il y a des techniciens allemands qui ont également un très bon troupeau et qui commercialisent des animaux en passant par notre coopérative. Donc c'est quand même intéressant aussi pour nous, pour faire du chiffre et de l'activité. Et puis souvent, c'est des animaux qui restent dans notre secteur aussi. Châtillon-sur-Seine, ça fait déjà pas mal d'années que nous avons une vente aux enchères qui est très réussie chaque année, on va dire. C'est vraiment un temps fort annuel pour la brune, une ressource importante d'animaux qui sont vendus pour aller vers d'autres régions, développer partout un peu la brune. Et là, cette année, évidemment, avec le national, ça prend une autre dimension. La vente est gérée et patronnée par Brune Expansion. Donc il y a en moyenne une trentaine d'animaux qui sont vendus aux enchères. Et pour des prix qui oscillent entre 1500, un prix moyen autour de 2000 €, quoi. Bon, avec des extrêmes qui peuvent monter jusqu'à 6000, de la très bonne génétique, ça peut aller jusqu'à 6000 €. Et c'est quand même la vente référence aussi pour la race brune en France. C'est quand même Châtillon qui sert aujourd'hui de référence. C'est le prix qu'on vend en ferme, les amis, dans des animaux, de bons animaux traditionnels. Allez, à 2000 et chez Thierry.
À 2000, laissez Thierry, une fois. À 2100. Il y a deux choses. Il y a le côté génétique, c'est-à-dire le niveau génétique de l'animal qui est présenté, qui est proposé à la vente. Il y a le côté morphologie aussi, la morphologie de l'animal. Après, je dirais c'est presque un jeu. Vous jouez avec les acheteurs en montant les enchères, mais il ne faut pas faire preuve d'agressivité. Il faut respecter les gens qui sont dans les tribunes, qui viennent mettre des enchères. Et vous devez sentir très rapidement l'éleveur qui a flashé, qui a un coup de cœur pour cet animal. Et c'est avec lui, je dirais, et d'autres qui font monter les animaux que vous allez atteindre l'objectif recherché du prix des animaux. 2002, 2003, 2004. À 2004, là, d'abord. À 2004, elle est pour vous. Pour qu'une vente soit réussie, il faut déjà que tous les animaux soient vendus. Si vous vendez 2/3 des animaux très chers, mais qu'il reste 1/3 invendus, vous aurez 1/3 des éleveurs insatisfaits. Ce qu'il faut, c'est déjà tout vendre. Ça, c'est quelque chose d'important. 2006. Allez, j'ai dit que j'allais vite. Marie, il faut aller vite. Hein. 2006, une fois. 2006, 2 fois. 2006, 3 fois. On a passé, j'en suis sûr, puisque j'ai vécu tout cet après-midi, de très bons moments. C'est un moment fort aussi qu'il faut maintenir, tenir, contenir. Mais c'est après la vente que je vous dirai si elle est réussie ou pas. Il y a une certaine hospitalité ici, il y a une ambiance qu'on ne trouve pas partout. Et ici, les vaches viennent de partout en France. Et tout le monde se rencontre ici, c'est une grande famille et tout le monde s'entend très bien. Moi, je trouve ça exceptionnel en France. Avec ces journées, c'est l'image de la ville qui est véhiculée à l'extérieur. Nous avons ainsi des personnes qui viennent de toute la France et même d'autres pays. Ils repartent avec l'image du pays châtillonnais, une image positive, constructive, de ville dynamique, ville qui bouge, ville qui organise. Voilà un petit peu ce que nous attendons, entre autres, de ces journées châtillonnaises autour de la race brune à Châtillon-sur-Seine.